Bonjour, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour vous parler de la situation des mines et des ressources naturelles au Sénégal, les enjeux et les perspectives. Vous savez que c'est une question très importante parce que, évidemment, la richesse d'un pays, ce sont ses ressources naturelles. Dieu a fait que le Sénégal s'est développé jusqu'à aujourd'hui, vraiment sans avoir eu des ressources naturelles importantes. Et cela s'est fait sur la base de coopération internationale bilatérale qui a fait le Sénégal à atteindre le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Mais maintenant, il se trouve que dans les prochaines années, nous allons avoir des revenus pétroliers importants, des revenus à partir de notre gaz, mais des revenus aussi à partir de nos ressources minières. Et donc, il faudra voir comment toute cette manne en ressources financières va être utilisée. Et quels sont les outils qui devront être posés pour le développement de notre pays. Parce que jusqu'à présent, nous avons travaillé. Dieu nous a accordé la réussite. Maintenant, il faut commencer à réfléchir dès maintenant, n'est-ce pas, pour que ces ressources financières soient investies pour un décollage économique définitif de notre cher pays. Parce que le Sénégal, c'est un très petit pays par rapport aux autres pays du monde. Nous sommes sur une surface de 200 000 km². Nous parlons de 20 millions d'habitants. Peut-être que nous n'avons même pas encore atteint ce nombre. Et Dieu a fait que nous avons des ressources naturelles que beaucoup de pays n'ont pas. Il y a des pays comme au niveau du Golfe qui ont du pétrole et du gaz, mais ils n'ont pas de ressources minières, ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas de diamants, ils n'ont pas de zircon, ils n'ont pas de phosphate, ils n'ont pas de plaine sur le désert. Il y a des pays qui ont de l'or, ou du diamant, du zinc, du cuivre, mais ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz. Il y a des pays qui ont les deux, mais ils n'ont pas de plaine, ils n'ont pas de fleuve. Il y a des pays qui l'ont, mais ils n'ont pas une côte maritime, très grande côte maritime, une mer poissonneuse, n'est-ce pas? Et puis aussi, le pays se prête au tourisme par ses paysages, par ses parcs, le parc national de Djokolokoba, le parc national de Djouk. Donc l'attractivité du Sénégal n'est plus à démontrer. Mais la seule condition qui peut remettre tout cela en cause, c'est que nous cultivons notre paix. Notre paix qui a été notre plus grande richesse. Que si beaucoup d'investisseurs, de milliardaires, de multimilliardaires ont quitté les pays du Golfe, ont quitté les États-Unis, l'Europe, ils sont venus investir ici au Sénégal. Ils ont acheté des maisons, ils ont acheté des villas. Parce qu'ils pensaient que s'ils viennent ici, ils peuvent vivre en paix. Ils peuvent enfin profiter d'une vie de dur labeur, sans problème. Donc nous ne devons pas perdre cette denrée rare. Nous devons la préserver, nous devons la protéger. C'est pourquoi nous venons aujourd'hui vous dire que le Sénégal est un pays extrêmement riche, qui a des ressources minières et pétrolières caractérisées. Ces ressources, les ressources minières, en tout cas pour le moment, une partie d'entre elles est détenue par des privés nationaux. Donc, c'est tout à fait heureux que la situation soit ainsi. Il faut que les Sénégalais ne se découragent pas. Il ne faut pas que les Sénégalais perdent espoir. Il ne faut pas que les Sénégalais pensent que l'avenir est sombre et que c'est la catastrophe. Ce n'est pas le cas. Le Sénégal est un pays qui a un avenir radieux, qui a un avenir ensoleillé, n'est-ce pas? Donc, il nous faut tout faire pour préserver la paix, pour que nous puissions jouir de ces ressources, pour que nous puissions jouir des bénéfices, vraiment de cette richesse que Dieu nous a donnée, par sa grâce, n'est-ce pas, et sa miséricorde.
Je le dis souvent, on parle du Sénégal, pays de la teranga, pays de l'hospitalité. C'est vrai. Mais teranga, ça veut dire aussi réussite. Ni devant teranga. Comme réussite, comme khalis, teranga. Donc le Sénégal, c'est le pays de l'hospitalité. Le Sénégal, c'est aussi le pays de la réussite, le pays de la richesse. Donc, nous pouvons dire que nous pouvons croire au Sénégalais dream. Le Sénégalais peut naître, grandir au Sénégal et réussir. C'est possible. Tout le monde peut réussir ici. Par la force de son travail, évidemment. Par sa persévérance. N'est-ce pas? Et à chaque fois que cela est le cas, la réussite est au bout du chemin. Le chemin ne sera jamais facile, évidemment. Mais il faut y croire. Et donc, si c'est le cas, tout le monde, chacun a une chance pour réussir ici au Sénégal. Dans un premier temps, nous allons laisser la parole à M. Moussa Kiba, qui est un docteur en géologie, n'est-ce pas? Alors, qui va nous faire un exposé des ressources minières et des mines qui sont contrôlées par le consortium des mines de l'Église du Sénégal, que je préside, n'est-ce pas? Ce consortium est composé de sociétés minières sénégalaises à 100% de capital et de nationalité sénégalaise. Parce qu'on nous parle souvent de sociétés de droit sénégalais, et dont le capital est sénégalais, et dont l'actionnariat est détenu par des étrangers. Nous parlons de sociétés de droit sénégalais et d'actionnariat sénégalais, des sociétés à 100% sénégalais. C'est des sociétés qui détiennent des permis de recherche pour l'or, c'est des sociétés qui détiennent des mines d'or et qui ont des permis d'exploitation pour l'or. C'est des sociétés aussi qui ont des permis d'exploration pour les diamants, n'est-ce pas? Donc, ces sociétés-là, qui ont réussi, n'est-ce pas, qui vont générer des revenus financiers très importants. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire de ces revenus? Comment il faudra l'utiliser pour le bien-être, le développement et la prospérité du Sénégal? Nous allons revenir dans le deuxième temps en parler. Maintenant, nous allons laisser le docteur Moussa Diba, qui est l'un des meilleurs géologues du Sénégal, qui a travaillé depuis 20 ans dans le secteur des mines, qui a travaillé au niveau du projet de Sabadola, au niveau du projet de Makabingi, au niveau du projet de Douta, il a travaillé avec AMGO, il a travaillé avec Africa, Ashanti Gold, n'est-ce pas? Donc, avec toutes les sociétés minières internationales, il a travaillé avec elles. Donc, il a pu avoir l'expertise, la connaissance pour rechercher l'or. Donc, c'est M. Moussa Diba qui fait partie de notre groupe, donc il va faire l'exposé des mines d'or qui existent au Sénégal. Je vous remercie.